Bonjour, Olivier Sénéchal, je suis médecin neurologue travaillant au centre hospitalier de Lens et plus particulièrement référent de la consultation mémoire. Alors, la plupart des patients qui nous sont adressés, c'est soit par leur entourage, soit par leur médecin traitant, soit le patient lui-même qui constate par exemple qu'il a du mal à retenir les informations, a tendance à répéter les mêmes questions. Il peut y avoir également des difficultés à s'orienter dans le temps, dans l'espace, avec un retentissement qui devient important dans le quotidien et qui interpelle le patient, qui fait qu'il sollicite son médecin traitant pour avoir une consultation mémoire. Ça, il n'y a pas de sentiment de culpabilité à avoir, il ne faut pas hésiter à consulter, même quand la plainte paraît pas importante. La consultation mémoire se passe en plusieurs temps. Tout d'abord, le patient rencontre l'infirmière de la consultation mémoire. Après une demi-heure d'entretien, elle récupère les informations administratives, sociales, le mode de vie du patient, ses habitudes, ses antécédents, quel traitement il prend. Fait aussi le point sur l'autonomie du patient, qu'il est encore capable de faire tout seul, ce qu'il ne fait plus tout seul. On prend les paramètres, la tension artérielle, le pouls, le poids du patient, et l'infirmière mémoire fait déjà quelques petits tests. C'est un test de débrouillage en 30 points qui va vous être présenté ensuite. Et puis également un test de l'horloge. Et ensuite, le patient est vu par les médecins de la consultation mémoire, donc soit moi, il y a également une gériatre qui participe ici à la consultation mémoire. Et là, on revient sur l'histoire de la maladie, l'installation des symptômes, la progression des symptômes, depuis quand, et là on fait des tests, à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de tests, des tests qui restent des tests de débrouillage, pour voir à la fin de la consultation si on est sur quelque chose de rassurant, un oubli bénin lié à l'âge par exemple, d'un syndrome d'apnée du sommeil, un manque dépressif ou de certains traitements, et on rassure le patient. Soit on a un doute sur des difficultés qui seraient potentiellement dues à une maladie neurodégénérative telle que la maladie Alzheimer ou des maladies apparentées. Et là, on propose aux patients des examens complémentaires. Et seulement après tout ce bilan, qui s'est effectué en externe, il y a une consultation de suivi avec l'ensemble des résultats des examens et on pose un diagnostic. Donc là, c'est une consultation d'annonce pour revenir sur tous les éléments des examens qui ont été faits. Les patients qui sont venus en consultation pour une plainte cognitive, si il est retrouvé une pathologie neurodégénérative, leur parcours va se poursuivre au sein de la consultation mémoire, dans le même bâtiment, avec les mêmes acteurs, tout au long du suivi, et ce même si le patient est amené en EHPAD, il va continuer d'être suivi au sein de la consultation mémoire de Lens, il n'y a pas de rupture de suivi et de passation sur un autre centre. On propose volontiers, après l'annonce diagnostique, les ondes principales soient revues par la neuropsychologue 15 jours, un mois après l'annonce pour voir ce qu'il a perçu de l'annonce, comment il a entendu la maladie et comment il l'aperçoit pour aussi l'orienter éventuellement vers, par exemple, la maison des aidants qui va l'aider dans son parcours et puis aussi le conseiller dans toutes les démarches sociales qu'il peut être amené à faire pour venir en aide à la perte d'autonomie du patient.